Salut à toutes et à tous, on est avec Dr Roussa, panafricaniste. Docteur, comment ça va? Ça va, merci. Nous allons parler sur le président Cyril Ramaphosa, qui est le dirigeant des présidents africains dans une émission de paix en Ukraine. Cet dirigeant africain se rend en Ukraine et en Russie dans le cadre d'une émission de paix, dans l'espoir de mettre un terme à la guerre. Docteur, comment vous avez suivi ça? Oui, j'ai entendu parler de ça, de ce voyage diplomatique depuis l'Afrique. Oui, j'ai entendu parler de ça. La délégation d'Afrique du Sud, Égypte, du Sénégal, du Congo-Brazza, des Comores, de la Zambie et de l'Ouganda, ils vont rencontrer le président Volodymyr Zelensky vendredi, aujourd'hui, et le président Vladimir Poutine samedi. Demain. Que pensez-vous de ça? Non, pour moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique. Cela montre que l'Afrique a commencé d'avoir l'avantage, l'espoir, avoir le poids dans la relation internationale. C'est une bonne chose pour l'Afrique. C'est une bonne nouvelle pour l'Afrique. Parce que c'est la première fois qu'un cas pareil arrive. Sinon, avant, c'est ceux les Africains qu'on appelait. On appelait un pays choisi selon la situation politique. Mais aujourd'hui, c'est l'initiative des Africains. C'est bon, quand on commence à prendre des initiatives, c'était un minimum, 1 degré de liberté. Donc c'est une bonne chose. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Mais le moment pour cette visite semble mal choisi. Elle intervient au moment où Kiev lance sa contre-offensive contre la Russie. Non, c'est pas ce contre-offensif. Écoute, pendant la guerre, quand il y a des adversaires qui se battent, il y a de multiples stratégies pendant la guerre. Stratégie technique, stratégie tactique et stratégique. Ces contre-offensifs, ce n'est pas dit que ça va donner de fruits. Non, c'est juste amuser la galère, dire au peuple que tu n'es pas inapte, que tu peux réagir à n'importe quand. Sinon, même le Kiev sait que ce contre-offensif, c'est là inutile. Ça ne fait pas peur à la Russie. Ça, vous rendez compte. Ce contre-offensif, c'est insignifiant contre la force, la puissance, comme la Russie. Dans son voyage diplomatique, je pense que ça n'a pas aucune relation avec ce contre-offensif. Non. C'est purement diplomatique. L'Afrique veut montrer son poids, son influence, parce qu'il y a quand même beaucoup de pays africains, pas beaucoup, mais il y a quelques pays africains qui sont à côté de la Russie. Oui. Quels sont les résultats concrets attendus de cette émission? Ça dépend de quel est l'objectif d'abord. L'objectif de cette émission, c'est qui? Parce que pour analyser les résultats, il faut d'abord savoir l'objectif. C'est une émission de paix en Ukraine. Une émission de paix en Ukraine. Ça, ne vous attendez pas que ce sont les pays africains qui vont pacifier les adversaires. Ça, ce n'est pas possible. D'abord, la position de l'Afrique, il n'est pas capable de pacifier ces pays. Il n'est pas puissant, c'est pas une puissance nucléaire, il n'a pas aucune influence économique, il ne peut pas prendre des sanctions pour un adversaire quelconque. Donc ça, c'est purement diplomatique. Or, quand c'est purement diplomatique, il est difficile de savoir, de prévenir les résultats. C'est ça. Il peut être des bons diplomates. Mais cette guerre, là où le stade de la guerre aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quelle diplomatie qui peut freiner la guerre. Il faut une force. Or, ce n'est pas l'Afrique qui a cette force. Ce n'est pas l'Afrique. Oui. Mais ici, il y a un groupe de prétendants à la paix qui comprend la Chine, la Turquie et le pape. À part de 7 pays africains. Non plus les pays que tu viens de citer.
pour pacifier un pays, il faut être impartial. Or, la Chine n'est pas impartiale. Turquie n'est pas impartiale. Le pape? Non, le pape, méfiez-vous du pape. Méfiez-vous du pape. Pourquoi? Il est pontife. Non, il est politique, mais il ne peut pas espérer quelque chose d'un pape. Que ça soit. Donc, je voulais te dire que dans les missions de pacification, les pays qui peuvent être capables, ce sont les pays impartiaux. Sinon, quand il y a un parti pris, l'autre côté ne t'écoute pas. Si la Chine, tu penses que Kiev peut espérer ce que la Chine dit? Non, c'est pas possible. Ou Turquie, c'est comme tu pouvais envoyer le Corée du Nord. C'est pas possible. Oui. Il y a un analyste des risques et ancien diplomate sud-africain qui s'appelle Kingsley Makubela. Il s'est posé une question. S'agit-il d'une séance de photos pour les chefs d'État africains? Qu'en dites-vous? Oui, bon, son analyse... Séance de photos. Il n'est pas 100%, il n'est pas 100% fausse. La séance des photos, c'est possible, mais ce n'est pas une séance de photos inutile. Comme je vous ai dit, c'est l'image de l'Afrique qui est en train d'apparaître. Que ce soit une photo, où est le problème? Mais c'est l'image de l'Afrique, parce que c'est original, c'est le premier cas qui arrive en Afrique. Donc c'est bon, que ce soit l'image de photo, que ce soit quoi, mais c'est une bonne image pour l'Afrique. C'est qui peut intéresser les Africains. Oui. Donc l'Afrique va gagner de ça? Oui, ça, en tout cas, il commence à savoir qu'il a 10 points de la relation internationale. Il a 10 points, il a quelque chose quand même de très important. Si on l'accepte pour prêter l'oreille, dans le temps passé, ça n'existait pas, qu'on peut prêter l'oreille à l'Africain. L'Africain ne peut pas bouger, quitter son pays dans des pays de puissants comme la Russie et l'Ukraine sans l'autorisation des colonisateurs. Aujourd'hui, aucun pays dit moins. Signalé qu'on a dit qui a envoyé ce pays. Ça. Sinon, avant, ce n'était pas possible. Vous commencez quand même, il y a une lueur de liberté qui commence à apparaître en Afrique. Et c'est très intéressant pour les Africains. Ça ne pouvait pas exister avant. Comme je vous ai dit plusieurs fois, s'il y a quelques pays qui sont sur le côté de Poutine, vous savez, vous savez, tout le monde sait comment au début de la guerre, l'Amérique, l'Occident a laissé les pays africains, les empêcha de négocier avec la Russie. On a fermé les oreilles, ils ont envoyé des militaires, ils ont envoyé des matériels militaires, des équipements militaires comme le Sud-Africain, comme l'Ouganda. Donc c'est une lueur de la liberté africaine. C'est une chance, c'est une idée, c'est un espoir pour le panafricanisme. Il y a peut-être quelqu'un qui peut s'opposer. Qu'est-ce que l'Afrique a gagné ou bien a perdu dans la guerre d'ici contre l'OTAN? L'Afrique n'a rien perdu, au contraire, elle a gagné. Cette guerre, c'est pour l'Afrique. Cette guerre, c'est une chance, c'est une opportunité historique que l'Afrique ne doit pas oublier, que l'Afrique doit profiter. Donc, qu'est-ce que l'Afrique a perdu? L'Afrique n'a rien à perdre. L'Afrique n'a rien à perdre. Il a tout à gagner. Oui, qu'est-ce qu'il perd? L'Afrique, c'est comme ça, il n'existe pas. Quand il n'existe pas, il n'a rien à perdre. Oui. Qu'est-ce que l'Afrique a perdu? Rien du tout. Au contraire, il gagne. Parce que l'ennemi numéro 1 de l'Afrique est en train de décliner. Ça, c'est une chance pour l'Afrique. Oui, si l'Occident est en train de perdre, c'est une chance pour l'Afrique. Oui, quand ton ennemi tombe, ça, c'est... Regardant de la délégation d'Afrique d'ici, d'Égypte, Sénégal, Congo, Brazza, Comores, Zambie et Ouganda, quels sont les pays qui sont les ennemis de l'Occident parmi ces pays? En fait, et quels sont les alliés? Les alliés de l'Occident. Les alliés, il y a Sénégal. En premier, il y a le Sénégal, il y a le Congo-Brazza. Comores, ça boite, les tensions sont boiteuses, c'est pas très fort. Zambie. Zambie, tu sais, Zambie comme Kaunda était, comme Nyerere était,
ils sont toujours froids. Ils n'ont pas beaucoup d'affinité avec l'Occident. Ouais. L'Afrique du Sud, historiquement, ils n'oublient pas ce que l'Occident a fait pour l'Afrique du Sud. Tout le monde sait l'apartheid. Vous connaissez tous l'apartheid. Il y a le temps qu'il a passé. Jusqu'à présent, méfiez-vous, l'économie de l'Afrique du Sud est entre les mains des Blancs. Jusqu'à présent. Donc, Zambie, plutôt l'Afrique du Sud, n'est pas liée à l'Afrique. En plus, rappelez-vous, il est dans le BRICS. C'est le membre du BRICS. Ça, c'est un très beau signe. Y a-t-il une relation entre cette mission avec ce qui est en train d'être observé par quelques analystes, que la Russie l'embrasse et la France est dans ses anciennes colonies d'Afrique? C'est l'Occident qui le dit. La Russie n'a pas l'idéologie de colonisateur. Non, pas du tout. Il n'a pas l'idéologie de coloniser. Mais il est en train de l'embrasser. Non, il ne remplace pas. Non, il chasse. Il ne remplace pas. Il ne veut pas rester. Il n'est pas colonisateur. La Russie n'est pas colonisatrice. Ce n'est pas un pays colonisateur. Sinon, il l'aurait fait avant. Mais la France, c'est une puissance coloniale depuis le début de l'histoire. Il est esclavagiste et colonisatrice, c'est la France. C'est ça, non? La Russie n'est pas ni esclavagiste, ni colonisatrice. Jamais. Il ne remplace pas la France. Non, donc cette émission n'a aucune relation avec ça? Non. Cette émission de cet président africain? Pas du tout. Cette émission peut avoir quelque chose comme sympathie. On sympathise de la Russie puisqu'elle est en train de chasser les ennemis. Oui. Moi, mais ça peut être le début. Le début comment? Le début d'une bonne relation avec ces autres pays. Peut-être le Congo-Brazzaville, le Sénégal. Oui, ça tu as raison. Le Sénégal, je ne suis pas sûr. Mais heureusement que Macky Sall va tomber, sinon c'est difficile que Macky Sall change. Le Congo, je l'espoir parce que la jeunesse congolaise, je connais son comportement. Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville. Oui, ça c'est possible, mais méfiez-vous, il ne sortirait pas quelque chose de beau chez Sassou Nguesso. C'est pas possible. Mais le point positif pour lui, c'est qu'il tolère les panafricains du Congo. Il tolère Théophile Obenga, il n'a pas de problème. Tandis que Macky Sall ne tolère pas, même Kémy Séba au passage. Il a mis en prison, c'est ça. Il est différent. Et Ousmane Sonko? Ousmane Sonko, non, c'est Mikeba. Avant Ousmane Sonko. Revenons sur la jeunesse africaine. Qu'est-ce que la jeunesse africaine peut attendre de ce sommet, ce sommet mission? Oui, la jeunesse africaine devait être fière de ça. Parce que c'est la première fois, comme je vous ai dit, c'est la première fois qu'une émission palais se reproduise en Afrique. C'est la première fois. Je n'ai jamais vu avant. Donc ça commence à avoir une lueur de liberté qui est en train de se dessiner dans le ciel de l'Afrique. Ça, c'est une chance, c'est une opportunité. Comme je vous ai dit, c'est grâce à cette idée. C'est grâce à cette idée de la Russie et de l'Amérique. Oui. Donc, il n'y a pas d'autre chose que les Africains vont faire là en Ukraine ou en Russie. À part de cette émission que les journalistes sont en train de dire. Bon, donc, c'est-à-dire qu'on peut cumuler, pendant cette émission, faire autre chose? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. L'agenda est suffisamment chargé. Si on est en train de parler de la paix dans un pays où il y a le feu, il est difficile d'aller à côté, de parler autre chose. Ça peut être, on peut se donner des rendez-vous, mais pour cette émission, c'est une émission de paix, c'est difficile. L'agenda est totalement chargé, on n'est pas fait d'autre chose. Parce que il y a un problème de blé en Afrique, de l'huile en Afrique. Il y a aussi des problèmes en agriculture de l'Afrique. Ok, et la délégation qui est partie, il peut se partager. Peut-être qu'il y a des économistes qui ont accompagné, qui peuvent s'occuper de cette affaire de vivre. Mais les autres, c'est la pacification. La guerre est encore chaude. On ne peut pas aller ailleurs. Cette délégation spéciale des économistes qui ont suivi, qui ont accompagné, qu'on n'a pas dit les noms,
peuvent s'occuper de ces autres affaires, de blé ou de l'huile. Mais ces chefs d'État, ces délégations vont parler, négocier de la guerre. Une négociation qui n'aboutira pas, bien sûr. Parce que la guerre ne peut pas se terminer par négociation. Ça va se terminer par le feu. Est-ce que ces dirigeants africains sont invités ou bien ils sont invités par eux-mêmes? Non, je pense qu'ils ne sont pas invités. Parce que s'ils seraient invités, c'est le Mali qui serait invité avant. C'est le Centrafrique qui serait invité avant. C'est le Burkina Faso qui serait invité avant. Guinée-Conakry. Et Guinée-Conakry. Ça, ils ont proposé une visite et ils ont été acceptés. Et c'est une bonne chose. Plus qu'être invité. Parce qu'être inviter quelqu'un en Afrique, c'est le convoquer. Ce n'est pas une invitation pareille. C'est le convoquer et lui donner des ordres. Tu appelles un Africain pour lui donner des ordres comme le Washington fait. Aujourd'hui, les Africains, ils sont partis de l'initiative. Ça, c'est une très bonne chose à noter. Mais personne n'a dit que les Africains se sont invités par eux-mêmes. Ils ne peuvent pas partir dans un pays souverain sans annoncer, sans demander l'audience. C'est ça. Ça, c'est logique. On n'a pas besoin de... Oui. Voilà, on peut finir par ci si vous n'avez rien à ajouter. Non, merci à vous. Mes coups de chapeau pour ces présidents. Je les encourage et j'espère que ça ne va pas s'arrêter là. Merci aussi. Merci à tous qui nous écoutaient et merci à vous, Dr Roussa. Merci aussi, je vous en prie. Si la jeunesse africaine ne libère pas l'Afrique, son continent d'avenir, ce sera l'avenir des autres, pas l'avenir des Africains.